Et bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle soirée sur le Crépuscule de Payne pour le Survivor 6. Alors désolé pour le lancement un petit peu différé on va dire, parce que j'avais un tout petit problème et je pouvais pas lancer tout de suite. Donc voilà, donc ce soir je suis avec Powena, alias Vivi, comme ça, Salut, salut. et avec un Jim. Salut, salut. Alors Radza aussi va venir mais pas tout de suite, il est parti manger donc il arrive après. Alors je vais te changer d'écran. Voilà. Alors je vais changer tout de suite les noms des teams. Donc déjà, est-ce qu'on est sur le même combat? Parce qu'il y en a deux qui sont lancés en même temps. Cran. C'est la team avec, Pour le combat du Cran, je sais pas avec si Dark on- Max. Oui, c'est avec la team Master Raclette et Ouais, exact. Dark Max. Alors ils sont en rouge. Ouais, c'est un nom de team compliqué là. Ouais, donc la team Dark Max Ils ont et abusé Keno quoi. Senjutsu. Le truc est Ouais, trop, ils ont un petit peu abusé sur le nom de team. le truc est trop gros là. Ils sortent pas. Donc du coup, premier tour 1, il s'est pas passé grand chose. Ça un petit peu d'arras à distance. Belle zone à là quand même. Ça c'est une grande map qui est intéressante bah, pour le sacré, pour le crâne. On va voir comment Ouais, ça va se c'est une goupiller. map sympa pour Sakri, une map sympa pour Kra, pour Renu aussi, parce qu'il y a pas mal de lignes de vue quand même. Et là il y a deux crocs de chaque côté, je viens de voir. Ouais. On dit Master Raclette égale PP, oui je sais. Mais il s'appelle Master Raclette, c'est tout. Il n'a qu'à s'appeler autrement. Alors, la team bleue. Et la team bleue, c'est Dindon Lafarce du coup. C'est ça. Alors, au niveau des stuff, un petit tour vite fait. Alors, deux teams Donc, qu'on a déjà stream. Master Raclette qui joue en nébuleux. Terre haut assez classique, on dirait. Ouais, bah comme au Ouais, précédent c'est match. Enfin, on les avait, enfin, on les a pas vraiment streamés, mais on est passé vite fait dessus. C'était dimanche pendant la chaîne du Brumis. Du bruit, ouais. Bonsoir. Bonsoir Radza. Ouais. Salut, salut. J'ai 2 minutes de retard. Pas bien. Ça va. T'inquiète pas, on a un petit peu de retard aussi, j'ai eu un petit souci. Petit souci technique, j'ai vu. Alors ça, c'est un beau match, hein. Ouais. C'est un beau match. On a d'un côté les joueurs habitués du Goultard, en rouge. De l'autre, un Grolex aussi, habitué du Goultard, Octa, très bon sacré. Quota de mort, je ne sais pas qui c'est, à mon avis c'est des mules d'appareil de Chicken Mystic. Ils ont tous sorti le voile d'encre. D'accord, avec la coop va être facile, là. Avec la PO du CRA. Ouais, alors après t'as une XP, hein. Aussi. Ouais, c'est sûr. Par contre, Faut remplacer. Canon avec le le sacré juste derrière, là c'est pas bon. Le Xel qui a le sacré juste derrière, c'est pas bon. Et voilà, donc là l'XP qui va tomber. l'XP direct. Ah tiens, un sacré récip. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Alors, est-ce qu'il aurait pas les bottes Et à de mon classe? avis, il faudrait presque même Corrupt Canon maintenant, quoi, en fait. Corrupt, parce que enfin, là il va ramener quelqu'un. Hein. Ou Voilà, la ou retraite. Ouais, simplement. petite retraite pour contrer ça. Je me demande si Octali ça pas les bottes de classe du coup, vu qu'elle est en mode équipe. Là ça se joue assez souvent ça, hein, l'équipe plus les bottes. Ouais, ça serait possible. Mais il a beaucoup de vita quand même. Donc, Bah, Sur qui bah tu pas veux dire énorme, mais il a moins de 600, bah sur le sacré, il a moins de 6000 hein, donc pas si énorme que ça. 6000 avec enfin 5600 avec un item de classe. Ouais, je sais pas. On verra. Moi je pense. Mais là, on dirait qu'il a un mode assez classique, un Kralano séculaire. Ouais, c'est sûr. Ah, pas Kralano Kralano, sans RZ pas fixe. Kralano. Ouais, bah ouais. Ah non, il a pas de Kralano, pardon. Il a. Bah, c'est possible, hein, Ouais, c'est peut-être un Kralano sans un résist fixe. En plus, il y a du nébuleux là sur le Yop Destin. Il est sur le crop pour la PQ. Ouais, il y a possible. Je vais mettre une mule comme j'ai plusieurs persos sur le serveur sur l'autre combat, comme ça je vous ferai un petit topo en même temps, parce que c'est un autre combat intéressant. Alors j'ai changé de micro, donc s'il y en a qui me disent qu'il y a des soucis, dites-le moi.
On t'entend un peu moins bien. Un peu moins bien. Du côté des... Ouais, bah, il est un peu moins près de la bouche que l'autre parce que là je le mettais vraiment proche. Il était dans ta bouche en fait. C'est ça. Alors, cette ronde 2 là, ça s'endort un peu. Le tour de retraite va être assez lent. Par contre, le prochain tour, ça va s'accélérer d'un coup. Hein. Ah, clairement, je pense que là, il prépare un petit truc avec la coop du Sacri, et il y a Liop en testin nébuleux qui jouera juste après, avec la chance en plus. Exactement. Et quand on voit les esquives PA de cette composition, c'est un peu étrange, sachant qu'en face, t'aurais pu avoir un Kra qui retire des PA, l'Exel ou le Feka. Il y a le Feka quand même. Le Feka, voilà, qui va se faire plaisir. On le connaît, Max. Il sort toujours un peu le mode cancer avec... Allez, autour de Rotanmorph qui va surcharger une puissance. Les épées divines, peut-être. Sûrement. Pas grand chose d'autre à faire. Hein. Ah, ça fera pas un gros tour 3. Hein. Ça vise clairement le one-shot là. C'est que Dark Max peut venir contrer derrière la coop. Il peut mettre une barricade ou. Ouais. Ouais, notre truc, je sais pas. Un glyphe PA, des choses comme ça. Il y a la trêve aussi. Comment ils peuvent véritablement contrer ça? Ça va être compliqué. Hein. Ils vont devoir l'encaisser et ils vont devoir avancer. Alors, cette retraite a fini quand? Dans 2 persos, là, on a les 2 cracks qui s'enchaînent. Ouais. Et après, ce serait directement autour de Kenan, qui pourrait peut-être tenter un petit peu de debuff sur le Yop, pour lui retirer s'il arrive à trouver un téléfrag, des choses comme ça, pour lui retirer la puissance, la chance. De boost. Ouais, là il est vraiment full boost ce Yop. Bon, allez, on y va, on rajoute le tir puissant, la maîtrise de l'arc, alors là, mais il va faire très très mal ce Yop. Ah, il va faire un gros bobo là. Je vois que les 2 cras sont en nebula. Comment? Je vois que les 2 cras sont en nebula. Ouais. Classique. Le Yop aussi, hein? Oui, les 2 cras et le Yop. Ouais, il y a 2 crans. Oui. En plus, cette retraite qui bloque complètement le tour 3 de Master Raclette, puisqu'il est en début de timeline. C'est bien vu, la retraite était parfaite. Je parlais de Corrup, et ben non, la retraite valait beaucoup mieux. La retraite est pas mal. Par contre, tu vas bien aimer de pouvoir courir le Feka, quoi. La Corrup permettra d'empêcher un sauvetage au prochain tour, à mon avis, éventuellement du perso qui se fera ramener et qui sera mal en point. Alors là, du coup, le tour de Kenan, qui va être assez décisif sur l'issue du match, probablement. Est-ce qu'il décide de ramener quelqu'un? Est-ce qu'il décide d'avancer? On pourrait tout simplement... La TP, non. J'essaie de voir si ça pas... il est obligé de faire un cadran pour ramener, je pense. Un cadran. Ou la synchro plus TP, ouais. Et avec le cadran avec le paradoxe. Ouais, est-ce qu'il veut pas le paradoxe là? Non. Ouais, il s'est un peu foiré, hein. Ouais. Il s'est raté et là il va se faire gangbang. Ouais, je pense qu'il s'est un petit peu raté. Il a quand même des bonnes raises après, hein. Oui, c'est sûr, mais attends, t'as vu les boosts qu'il a? Là, il y a un one shot. Après, il y a quand même un contre hein, sur Canon. Dark Max va le barricade, mais ça va quand même passer sur les relents. Il est pas encore sous sac. Si, ce Yop est sous sac, donc les renvois, c'est le sac qu'il va les prendre. Ça va... 3400 points de vie, et moi, à mon avis, il tombe. Hein. S'il fait rien, Max... Ouais, bah il est obligé de barricade.
Oui, oui, oui. Alors après, l'héros va passer quand même, hein. Mais Canon va finir très 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 mal. Il va falloir réagir derrière. Un petit peu repère quand même déjà, je pense. Oui, non, ça c'est sûr. Voilà, ça passe pas. Et il passe pas. Sur du 53 d'esquive. Ah, je pense là, c'est une grosse déception. Ouais, grosse déception. Ouais, l'UFPA. Qui lui passe un peu mieux. Mais ce qui est dommage, c'est que Gros Talon va pouvoir sortir du glitch pour faire des dommages. Et donc récupérer ses PA. Ouais, il peut le finir facilement, je pense. Hein. Ouf. Oh, les CC qui commencent à picoter. Hein. Ouais, bah attends. C'est de la folie là, ce. Ça va être la mort. Hein. Quasiment. Hein. Bah, sûr, hein, je pense s'il met une destin, il y a moyen. Et. Ah, il y a la barricade, donc il pourra pas faire destin. Ouais, la barricade. À distance. Bah, il a mis des pressions, il peut il a fait quand même. Oh. 2500 points de vie max, ouais. Il était en 4000 points de vie au début du tour. Faut que Draki aille chercher la chance là tout de suite. Là, il est dessus, donc c'est bon. Ouais, il l'a. Ouais, là. Le problème, c'est que t'as 2500 PV max. Ça va être compliqué, voilà, hein. Et ça revient dans 2 tours, quoi. Et t'as le cran aussi, hein, un nébuleux qui à tous les 2 tours aussi ça punit, qui va piquer. C'est mal engagé pour cette composition rouge en tout cas. Hein. Parce que quand même, il va être en x2 le prochain tour avec un Kra qui peut taper très fort. Ça va être dangereux. D'autant que les bleus ont encore la corrupe hein, pour corrupe le FK, qui joue entre Sacré et Diop typiquement. Café qui a de bonnes raisins. Alors tour 3. Pour charger du coup la punitive. Ouais, voilà, il va râle, il va empêcher, voilà, avec une expi, empêcher max de téléglyphe pour un gravita éventuellement, bloquer complètement un adversaire, mais... Bah, elle fait qu'elle peut pouvoir faire grand chose pour le Xel, quoi. Ça commence à devenir vraiment très compliqué pour les rouges là, parce qu'ils sont complètement sur la défensive, alors que les bleus peuvent faire le dommage. À mon avis, ça va. Ouais. Puis même la trêve, même la trêve suffirait pas, étant donné que entre les deux, t'as gros. Sur la Coru, sur le Xel. Qui était en chance, du coup, qui va passer en chance x2 après. Et qui pourra pas partir avant. Ouais, non, mais là, Canon est mort, hein, à mon avis. C'est assez bien vu cette corruption, parce que, étant donné que là, de toute façon, il est invulnérable à cause de la chance. Comme ça, on lui donne pas, on peut quand même continuer le focus au prochain tour. C'est vraiment bien vu. C'est tendu pour cette composition Feka contre cette compo nue en fait. Hein. C'est un peu... Doppel qui vient tacler PP. Il y a une roulette malus 8 ou... je sais pas, j'ai regardé. Il y a une roulette agilité. Même pas de roulette. Roulette agilité. Ah oui, puisqu'il était des buffs. Ouais, il était des buffs, pour ça. Ouais, forcément, lui, il se retrouve avec moins de feed par rapport à Doppel. Qui lui a joué à la roulette. Par contre, du coup, le Doppel Zélan, il se fait plaisir. Ouais. Avec la roulette dommage en plus, je crois. Ouais, ça tape, hein. Ouais, ça tape dommage. Ouais.
Ouais, il est bien boosté. Ah, mais à l'initiative, déjà, Canon a dû se dire ça va être compliqué avec un sacré juste derrière moi. C'est sûr que là. Le Saki qui a pas besoin d'utiliser sa coop. Peut-être une trêve là du coup de la part de Dark Max pour contrer le retour de Ouais, chance. alors oui, il sera toujours érodé, c'est sûr. Il sera toujours érodé. On va contrer la chance, mais regarde, c'est Gros Tadmorph qui joue juste après Dark Max, donc prochain Ouais. tour en sortie de trêve sur le x2, sur la fin de x2 jusqu'au Ouais, Ça suffira largement. C'est Gros Tadmorph qui va finir. Ah, il y aura pas le. Enfin, il y aura plus le film. Ah, si, il y a encore faux de. Pardon. Surtout qu'il sera en nébuleux haut, hein, donc de toute façon. Est-ce que là, il y a quand même le sacrifieur qui va frapper sous Non, dommage mais x2. il ne le fera pas. On va voir que Khan se part très loin. C'est un joli tacle de Paul Feka. Ouais, c'est assez violent, 85. C'est un Coup de Pandawasta survitaminé. Voilà, l'érosion qui est mise. T'as bien sur le 50%. En plus, c'est en début négatif. En nébuleux bas, ouais. Ouais, quand même 153 dommages en plus. C'est le x2 qui arrive là. Mais il a encore les boosts aussi. Hein. Pas très bien boosté. C'est quoi, une maîtrise de l'arc sur lui, non? Oui. Ouais, il tire puissant aussi. Ça merde sur les Essayer nuls. d'aller sur le nu. Tu as pas beaucoup de PV de base. Hein. Qui prend cher, hein, sur 40%. De l'autre côté, on a un mort. Hein. Et on va avoir un deuxième mort. C'est Troupes Sofnera qui risque de perdre ce match contre la compo plus PP. Pas trop oublier de groupe. Ouais, je regarde avec une nulle, non? Comment? Tu regardes avec une nulle ou je sais pas c'est quel perso qui est sur ce combat là pour toi? Ouais, Non, je disais de l'autre combat en fait, je parlais de l'autre combat. Oui, mais je veux dire, t'as une nulle qui regarde deux combats différents? Oui, comme je suis sur le serveur en fait, j'ai plusieurs personnages. C'était pour savoir en fait si c'est ce perso là qui est sur ce combat là ou pas, pour les cases. Sinon je risque de montrer l'envie, tu vois. Là, le crack essaie de cacher la ligne de vie sur la nu. Mais bon, il y a la dispé. Ouh, j'étais quand même. Tour 5. 5 plus haut. Ouais, la PQ. Il a puni quand même. Et. Ouh, l'expulse. Ouh. Ça picote, hein. Malgré le 46 et le 32%, on a puni à 1044, elle fait mal. Hein. 800 points de vie, Grolex, et il est érodé. Hein. Il est vachement érodé, Grolex. Comment ça se fait il a pris les réflexes. Il avait quand même une roulette 400. 3900. Le combat n'est pas tout à fait fini. Hein. Par contre, le Gzel qui va tomber directement. Ça, c'est la deuxième fois qu'il meurt, hein, Canon. Déjà, au dernier combat, il était mort. Je pense que c'est la cible favorite des adversaires. Bon, je pense qu'il y aura un sacrifice sur les nitrophes. Un sacrifice qui va venir tout de suite avec le coup des types de Octati, je pense. Ouais. Et là, sans debuff. En plus, le sacré a 1150 d'intel. Hein. Ah, il est bien boost. Hein. Bah, il va le reponce. Ouais, c'est un beau coup des types, je pense. Et ces types, boum. Allez, hop, reponce. Ah non, il manque 1590. Il manque 9 points de vie. Il n'y a plus de debuff, puisque le Xel est mort. Donc, ouais.
Effectivement. Ce match est loin d'être fini. Enfin, est compliqué pour les rouges, mais ouais, non, ça va, non. Le Ce Saki match est fini. avait Ouais, Des 5 à la destin. le Saki avait 2000 d'intérêt. le fait qu'il devrait essayer de placer un équipe sur les flip peut-être. Non, il veut pas. S'il va d'abord se booster en intel. Ah d'accord, il trêve. Ouais. Ouais, c'est pour éviter le tour 5 du crin. Et du yop aussi. Et Hein. du yop, aussi, voilà. ouais. T'as deux persos sous Nébu, tu sais que ton tour 5 est... Et dangereux. Ah Le Kra a déjà joué, donc il est pas besoin. complètement... Il peut être fatal, un de tes persos, en deux persos. Enfin, entre le yop et le Kra, n'importe qui peut tomber là. On va continuer l'érosion. Ouais, la destin qui va faire mal, là, 3000. Sa Vitamax qui descend, il était à 3007 après la pression. Il est déjà à 3003. La concentre, la destin, attention. Paf. Oh, ouf, 500 points de vie max en moins sur une destin. Il a perdu en gros 1000 points de vie max en un tour du yop et c'est pas fini quand le Kra va jouer. On va rajouter des dommages et de l'érosion. Ah, il faudrait qu'il finisse à côté du Kra Peut-être pour le surtout tacler. chercher à éviter l'écrasante du côté des rouges. Là. Très franchement, je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent retourner cette situation. L'initiative était pas pour eux, quoi. Tout simplement. Mm. Alors après, voilà, il y a eu quelques décisions, quelques choix de jeu un peu étranges, mais au-delà de ça, quand tu sais que tu as un Xel avec... Enfin, l'initiative, là, pour les bleus, elle était parfaite. Elle était parfaite. Allez, on va mettre la punie. Yoro, Allez. on continue. On continue. 300 Vitamax en moins. Là, le combat... Alors, Les deux combats, en fait. Je suis en train de suivre aussi l'autre combat. Et les deux combats sont terminés. Braqué à demi Sans rien de N2. Donc là, c'est des équipes qui ont gagné leur premier match ici, sur ce match. Donc une deuxième victoire de la composition des Dindons de la Farce. C'est ça. Et de l'autre côté, une première défaite, donc une victoire et une défaite pour la compo de Draki, Dark Max et ainsi de suite. Je me demande de l'autre côté, c'est qui gagne? De l'autre côté, c'est plus PP qui gagne. Ouais, ça aurait été marrant que eux aussi perdent, c'est comme PP. L'autre combat de l'autre côté va se lancer, donc on attend peut-être la fin de la trêve pour voir comment ça va se décanter vraisemblablement sur le tour 7. Dès que le prochain match se lance, on va dessus. Non, Comme c'est moi qui l'arbitre, je suis en train de MP un petit peu les d'accord, tu nous dis quoi? participants, je les demande où ça en est. Là, ça me paraît déjà plié pour ce match.
Oui, ce match est plié, l'autre aussi, donc encore plus que ici, quasiment. Enfin, j'ai l'impression, j'ai pas tout bien suivi. Mais, Il va prendre 2 PA. DJ Vince qui me fait un coucou. Salut. Ah, salut DJ. Salut. En attendant, l'autre combat va vraisemblablement se lancer, donc on va pouvoir switcher. On va pouvoir switcher. D'accord. C'est pas mal, hein, ce combat. Moi, j'ai bien aimé, même si ça a été un peu un viol hein, du côté des Bleus qui ont su mettre leur sort. Ça joue bien, quoi. C'est-à-dire que les Bleus ont pas fail. Les Rouges, bon, il y a eu le tour de Xelos, mais au-delà de ça, on peut rien leur reprocher. C'est l'initiative qui fait aussi toute la différence. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, c'est vraiment dommage pour le tour du Xel, quoi, c'est sûr. Parce qu'au final, le sacré, il n'a même pas eu besoin d'utiliser sa coop ni rien. Ah bah, il était bien placé, il était pas trop loin. Je trouve que du coup, ils ont vraiment poussé dans leur retranchement, quoi. Donc, ça peut être une victoire écrasante, quoi. Par contre, le Kra rouge qui va probablement faire très mal. Ouais, faudra faire comme attention à Talis. Hein. Attention, tour 6, non, tour 6 pas maintenant, c'est plutôt tour 7. Non, la ça, Master, c'est prochain tour. Master Oui, Raclette, Master Raclette, d'accord. il a eu la roue de la fortune. Hein. Et vous savez qui se cache derrière Master Raclette? Puis Pépé. C'est Pépé Senjutsu, donc Pépé, si tu veux montrer que t'es fort en cra et fort en élu, c'est le moment. Talis, On attend le tour de la... est-ce qu'il va tomber? Et... En plus, c'est encore le glyphe. Il tombe le sacré. Il a plus trop de boost. Hein. Il a juste La puissance fortune. de la fortune de Draki. Le sacré pourrait tomber. Hein. Alors d'ailleurs, tu vas regarder, en train de se dire, Il est dans le glyphe. est-ce que ça passe? Ah. Ralento. Ouf. Ah oui, quand même. Ah, ça va être limite à mon avis là. Ça va être très serré. Ah le oui, glyphe. Boum, plus de sacré. Et le combat est pas fini. Et combat relancé. C'est que le sacré qui tombe. Hein. Encore deux rogues On va derrière. rester un peu plus. Hein. Bon, alors après, il y a le Kra de l'autre côté. On va Et rester la fin de ce tour. Attention, les cas. 2000 PV max. Les cahiers dans le. Je vais juste gérer le lancement de l'autre combat qui se lance en ce moment. Peut-être qu'on a pas Et je reviens avec vous. D'accord. Ah, je fais des buffs quoi. Je fais des buffs à rien. Pourquoi je fais des buffs? Ah bah bref. L'autre combat est lancé, c'est nickel. Peut-être la boucle j'ai fait K. Non, il a lancé sur lui-même. Bah rempart. Il va peut-être aller tacler Liop. Ouais, avec Gravita. Gravita. Barricade, ouais, donc il va aller Gravita. Ouais, c'est qu'il le tacle. Il se booste en attention de nu. Est-ce qu'il va le tacler assez? Hop. Il le tacle totalement. Gravita. Il y a peut-être un aveuglement. Non, ok, il veut tacler au fond. Et il a pas de fuite, Yop? Non, vraiment pas de fuite. Et il y a le Doppelfeka qui le typhon. Qui fait Ouais, c'est ça, le Doppelfeka qui fait le taf. Hein. Ah, c'est très fort, ouais. Ouais, il y a moins 190 AJ. Allez. Ouais, peut-être un retournement de situation. Ah, t'as le Kra. Hein. T'as le Kra en tour 7. Les caps t'as les chance qui est complètement érodé. Se chance ou contre-coup. Ah, les épées Ah, ouais, d'accord. Ah, ça passe pas. Non, coupé, ça passe pas. Ça passe pas. Non, il a Doppel. C'est pas si moi. Ah, il va Doppel. Et espérer. Allez, le Doppel. Normalement, les Doppel sont pas trop stupides. Alors après, c'était qu'à beaucoup de puissance. Bon. Vous vous rendez compte? Ah, ça passera peut-être pas. I crit. Et si ça va. Il l'a tué. J'avais un petit peu d'avance. Le crit qui fait plaisir quand même. Aïe, 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 aïe. Et là, ça va s'enchaîner. Hein. C'est-à-dire que Master Raclette va prendre le tour du Kra en pleine face. À mon avis. Ouais, oui, parce que le FK et le bouclier FK. C'est au choix. On va pas tergiverser.
Et en plus, c'est un peu le dommage dealer, donc clairement, si tu le mets mal, il peut plus trop s'exposer. Et c'est lui qu'il faut tuer en priorité. Ah, et de l'autre côté, ça rate l'écrasante à rien. À rien. Les plus PP ont raté l'écrasante à 500 points de vie. Ah, dommage. Un peu dommage. Le steamer a résisté jusqu'au bout. Ouais, l'écrasante, ça m'attendra qu'elle passe. Par contre, le steamer en profite comme ça pour prendre un kill. Et ça finira en 3-0 pour la compo plus PP. Bon, je pense qu'on peut peut-être changer de combat. Aller sur l'autre avant qu'il soit peut-être un peu trop engagé. Ouais, c'est parti. Allez, je vais vous présenter. C'est au tour 1 pour l'instant.